Ici Audrey Gagnon, ce soir, à l'émission En vos affaires. On visite une entreprise qui propose des batteries conçues ici et elle pourrait vous rendre de précieux services pendant vos vacances d'été ou encore lors de la prochaine panne d'électricité. On s'en va donc chez Voltium. Bon vendredi soir tout le monde. Bon début de fin de semaine, bon début de vacances à ceux et celles qui seront en vacances également. Quand il est question de fabrication de batteries au Québec, on pense d'abord au secteur automobile, mais il y a plein d'autres secteurs où on les utilise. On est en pleine saison des vacances, comme je viens de le dire, et souvent, peut-être les VR aussi que vous allez croiser ou que vous utilisez, utilisent cette technologie pour fournir de l'énergie. Même chose pour la chaloupe quand on va à la pêche. Voltium, c'est une entreprise québécoise qui se spécialise dans ce type de produit. Et l'entreprise a même une solution à offrir à ceux qui veulent éviter de vivre dans le noir ou encore de perdre tout ce qu'il y a dans le frigo lors de la prochaine panne de courant. On est à Sainte-Martine aujourd'hui chez Voltium. Avec moi, le président fondateur Yanni Sanson. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Vous fabriquez, vous, des batteries au lithium pour différents usages, en fait, notamment les plaisanciers, notamment également les amateurs de camping en véhicules récréatifs. Mais c'est pas pour faire fonctionner le véhicule, là. Non, en fait, il faut vraiment faire la distinction entre batterie de motorisation. Donc, ce motorisé-là, tout le monde me demande s'il avance grâce aux batteries. Non. Nous, on fabrique les batteries qui sont utilisées pour les servitudes, donc les lumières, l'air climatisé, ces trucs-là. Fait que c'est des batteries d'accumulation d'énergie qu'on fait. Vous en avez une d'ailleurs d'installée dans ce VR-là, une de vos batteries justement qui sert à alimenter toutes les composantes à l'intérieur du VR. Exact. Donc, quand que le véhicule y est installé pour le camping, pour la semaine, disons, on va vouloir avoir le frigidaire qui va fonctionner, le système de ventilation, on va avoir la cafetière. Si le matin, à 8 heures le matin, on va se faire un café, on ne veut pas avoir partie la génératrice, on va pouvoir utiliser l'énergie de ces batteries-là. Donc ici, c'est une batterie de 200 ampères lithium. C'est l'équivalent de 4 batteries à l'acide traditionnelles qui viennent normalement avec ce genre de véhicule-là. Ça fait quoi, 6 ans à peu près que vous êtes en affaires? Oui, on est dans la 6e année en fait. On a vu l'évolution, on a beaucoup entendu parler au Québec de la filière batterie qui a connu des ratés, qui a connu des ralentissements. À quel point c'est venu jouer sur votre entreprise? En fait, c'est sûr que quand on a entendu dire qu'il y avait des usines de fabrication de cellules, c'est sûr que pour nous, on pouvait juste avoir comme un avantage en se disant, au lieu d'acheter des cellules de la Chine, si on regarde de les acheter localement, puis de faire des conceptions de batteries ici, c'est sûr que c'est un avantage. Mais nous, ça n'avait pas d'impact parce que ces batteries-là, ces cellules-là étaient destinées à l'usage automobile. C'était pas de notre industrie. Et nous, on aurait eu les cellules qui auraient débordé finalement. Donc, ça se passe comment pour votre entreprise? Est-ce que c'est en croissance? L'entreprise est en croissance parce qu'on touche plusieurs secteurs d'activité, mais au niveau de notre lien direct avec les clients, là, les gens qui achetaient à ce temps-ci de l'année pour le VR, le bateau, normalement, c'est insupportable tellement qu'il y a des appels. Et cette année, c'est beaucoup plus tranquille. On sent le ralentissement, le contexte économique actuel fait en sorte que les gens, l'augmentation du coût du carburant aussi, les gens achètent moins de bateaux, achètent moins de VR, vont moins en camping. On parle avec nos marinas, on parle avec nos concessionnaires qui vendent des accessoires de camping puis des roulottes. On leur dit, vous achetez pas beaucoup de batteries, me semble, ces temps-ci. Oui, mais regarde, la cour est pleine de VR. Les VR ne se vendent pas non plus, là. Fait que ça, c'est la réalité de cette année. Pour vous, c'est problématique, évidemment, parce que c'est ça l'essentiel, le cœur de votre entreprise. Mais vous avez développé autre chose pour pallier le problème. 100%. Et ça fonctionne. 100%. C'est des batteries qui servent dans les résidences pour survivre aux pannes de courant, finalement. Oui, en fait, c'est... Est-ce que vous en avez un exemple à l'intérieur? On va aller voir dans votre entrepôt. Donc, on est dans l'entrepôt ici. Vous avez un exemple, justement, de ce système que vous avez développé il y a 2 ans et qui est en forte demande. Exactement. Donc, ça repose toujours sur l'utilisation de nos batteries, sauf qu'au lieu d'utiliser une batterie de 12 volts qu'on retrouve dans l'industrie récréative, on va avoir une grosse batterie ici. Ça, c'est une batterie de 16 kWh. Pour vous donner une idée, là, c'est l'équivalent d'environ 8-9 jours de frigidaire, une batterie comme ça. Ça, c'est une batterie qu'on appelle une batterie 48 volts. Donc, c'est vraiment fait pour le résidentiel, commercial, c'est ce qu'on utilise. Et ici, on a l'exemple d'un système complet qu'on va retrouver dans une maison ou dans un commerce pour pallier aux pannes de courant. En fait, ici, on vient remplacer l'utilisation d'un système de génératrice. Le but de ça, c'est quand il y a une panne de courant, ça prend la relève de façon instantanée, sans aucun entretien, puis sans bruit.
Donc, c'est ces avantages-là qu'on recherche maintenant. Ça coûte combien un système comme ça? Un système comme ça va coûter, celui qui est le plus vendu chez nous va coûter autour de 7 200 $, installation incluse, puis on va alimenter plusieurs circuits. Ça va être la sonde-pompe, les lumières, le frigidaire, l'Internet, la télé. Et plus qu'on paye cher sur le même système, plus qu'on va avoir des heures d'autonomie. Donc là, je vous ai parlé d'un système autour de 7 200 $, installation incluse. Ça va être bon pour entre 4 et 8 heures. Mais si les gens veulent 12 heures d'autonomie, on va venir rajouter une batterie plus. Tout est ce qu'on appelle en anglais code compliant. Donc, ça respecte les normes de construction, ça respecte le code électrique, et c'est facile, puis ça s'installe en quelques heures. Ça dure combien de temps? Mon Dieu, la garantie de base est 10 ans. Puis la durée de vie utile, c'est au-delà de 15 ans. Parce qu'il faut comprendre que ça va travailler juste quand il y a une panne. Et quand vous dites que c'est en forte demande, c'est quoi, là, de façon exponentielle, vos ventes? C'est quoi, c'est quoi la courbe de croissance de vos ventes? En fait, ces systèmes-là ne se vendent pas en été. Parce qu'en été, on n'a pas la tête aux pannes de courant. Mais pensez à l'hiver. On annonce une tempête de neige. Imaginez le téléphone de quoi que ça a l'air ici, là. C'est plus de 100 appels par jour quand on annonce une tempête. On annonce du verglas. Les lignes sont pleines. Il faut littéralement appeler, faire augmenter le nombre de lignes chez nous. C'est fou. Là. Comment on fait ça, une batterie au lithium? Bien, je m'en allais vous le proposer. J'ai sorti quelques pièces de mon atelier secret ici pour pouvoir vous les présenter. Donc, ça commence avec le format. Exemple qu'on veut travailler avec la 200 ampères qu'on a vu qui était dans le motorisé. Donc, c'est simplement un caisson comme ça, dans lequel on a nos collants. On a tous les collants en stock, puis on fait faire nos collants ici. OK, c'est quand même lourd, en là-bas. Oui, exactement. Ensuite de tout ça, cette batterie-là va venir accueillir des cellules. Ça, c'est une cellule de lithium fer phosphate. Donc, depuis tantôt, on parle de lithium, technologie lithium-ion, mais il y a plusieurs chimies. Nous, on travaille avec la technologie LFP, donc le lithium fer phosphate. Dans l'automobile, ce qu'on entend souvent, c'est la chimie NMC. Mais ici, c'est du LFP. Donc, littéralement, les cellules sont dans les caissons, puis on va les mettre comme ça, puis on va être capable d'en mettre 8 dedans, puis ça va nous faire un système 12 volts, 200 ampères. Et évidemment, les cellules sont raccordées ensemble. Ensuite de tout ça, ça va être protégé par ce qu'on appelle le BMS. Donc, c'est un système électronique. Nous, on fait le design de notre électronique, mais ça va venir au final sécuriser l'intégrité de la batterie. Donc, s'il fait trop chaud, lui, il va dire à la batterie, t'arrêtes de travailler, c'est dangereux. S'il y a une cellule qui est en problème, fait que lui, sa job, c'est de s'assurer de l'intégrité de la batterie puis de la protéger. Un coup que tout est assemblé, après, la batterie va être refermée avec le couvert et ça va être scellé. Évidemment, ici, on est capable de monter les prototypes. Mais quand on produit, exemple, ce modèle de batterie-là, on en produisez en quantité. À coût de 2-3 000. Et puis nous, on vient chercher une petite différence dans le milieu en faisant des produits qui sont homologués CSA. Et donc, pour être homologué CSA, ça vient avec plusieurs conditions. C'est-à-dire l'usine, il faut qu'elle soit inspectée à tous les 3 mois. Il faut avoir plusieurs normes ISO. C'est pas ici qu'on va être capable de se payer une usine de fabrication de batteries. On va les faire fabriquer en Chine. Là, on sait qu'au Mexique, il y a des usines qui sont en train de sortir. Donc, nous, on serait capable, l'année prochaine, de faire l'assemblage complet de nos batteries au Mexique. Donc, les cellules que je vous ai montrées, c'est des 100 ampères, mais voici une 314 ampères. Pèse ça, fais attention, c'est lourd. Oui, quand même. Donc, ça, c'est 314 ampères. Tandis que celle-là, ici, c'est une 100 ampères. Fait que ça, c'est ça que vous faites fabriquer en Chine, exact. Mais là, il doit y avoir de la concurrence. C'est sûr que le client, monsieur, madame, tout le monde qui veut une batterie pour la chaloupe, lui peut très bien acheter sur Amazon, puis là, c'est la concurrence chinoise directe. L'entreprise chinoise qui vend sur Amazon, elle, on n'a aucune garantie qu'elle paye une assurance de responsabilité civile. On n'a aucune garantie qu'elle paye les frais de douane d'importation au fédéral. On n'a aucune garantie qu'elle va être encore là dans 3 ans pour honorer ses garanties. Ils n'ont pas de numéro de téléphone pour les rejoindre. Nous, on tire notre épingle du jeu avec des entités, des clients gouvernementaux. Exemple, je vous montrerai dehors le conteneur énergétique qu'on fait pour l'ambassade canadienne de Cuba. On fait les batteries pour les tours d'Hydro-Québec de télécommunications, on fait les batteries pour TELUS, on fait les batteries pour la GRC, on fait les batteries pour plein d'entités comme ça. Fait que même si le secteur économique de monsieur et tout le monde ralentit, au moins... Vous avez vos gros clients. Les gros clients gouvernementaux, eux, continuent d'investir puis de se moderniser. Est-ce que ça a été dur de les convaincre de choisir une entreprise québécoise? Parce que vous êtes la seule, en fait. Oui, en fait, il y avait des géants américains qui étaient là avant nous. Il a fallu déclasser des batteries de marque chinoise sans intermédiaire pour rentrer la note. Mais nous, on a des technologies qui ont été pensées pour notre environnement, qu'on maîtrise. Est-ce que l'avantage concurrentiel aussi au niveau des prix, vous l'avez? Pas tout le temps. Des fois, on est un peu plus cher, mais eux autres,
dans le scope, là, finalement, dans ce qu'ils vont regarder, ils vont dire, ouais, un peu plus cher à l'achat, mais on va sauver tellement en entretien de retourner sur le site, des fois par hélicoptère. Fait que le calcul de c'est-tu moins cher, oui, on considère ça comme ça. Où vous vous voyez dans 5 ans? C'est quoi vos plans dans les prochaines années? Là, je vous cacherai pas que là, cette année, on fait les batteries pour Napa. Fait que ça a été, Napa, c'est gros, c'est une multinationale. Ça a été, encore une fois, un bon coup pour nous autres parce que si on était capable de faire des batteries pour des géants comme ça, puis d'aller leur partager notre expertise, étant donné que les ventes aux consommateurs diminuent, c'est sûr que nous, c'est là qu'on se voit de plus en plus. Donc, de beaux projets à venir, une croissance soutenue malgré le contexte économique difficile. Je pense que c'est ça le secret, là, c'est de savoir se réinventer pour survivre. Et se diversifier, oui. Merci beaucoup, Yannis Sanson. Ça fait plaisir, merci Audrey. Au revoir.